Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas mis de vidéo sur YouTube, mais j'ai eu j'ai eu un début de saison, le petit forestier super occupé, en plus d'un voyage en Californie, donc le temps manque, mais c'est pas par manque de volonté de continuer à faire des vidéos sur YouTube. C'est ça, aujourd'hui, je voulais vous montrer, euh, en fait, si vous suivez ma chaîne depuis un petit bout de temps, vous avez passé un paquet d'équipements, rentrer, sortir, puis bon, une pelle mécanique, c'est super pour la foresterie, pour les travaux forestiers. Je m'en sers là, dans ma business pour faire de la mini-excavation, pour faire du nettoyage de terrain. Donc, j'ai un grappin dessus. Puis j'ai différents boquettes. Je me suis équipé d'autres godets aussi, un godet à trancher, un godet à fosser. Je vais faire une vidéo à un moment donné, peut-être qui explique c'est quoi les différences de ces histoires-là. Mais aujourd'hui, je suis content de vous partager une autre acquisition d'équipement. Celui-là est près du cœur parce que c'est là où je m'assume pleinement en tant que petit forestier. C'est un équipement, bon, si vous avez vu la vignette là, pour la vidéo, vous savez déjà c'est quoi, mais c'est un équipement qui va me servir vraiment beaucoup et pour ma business et pour mes projets personnels. C'est beaucoup mon approche là, dans tout ça, là, je le cache pas. J'ai un peu parti la business pour me justifier de m'acheter des gros jouets, donc c'est un peu ça l'idée. Fait que c'est une autre machine qui va dans cette lignée-là. Ça va me servir beaucoup pour dégager mon propre terrain. Sur ma terre pour éventuellement construire une petite cabane puis des choses comme ça. Donc, je vous la présente. Donc, la machine, c'est une Alstar 840. C'est un transporteur forestier. C'est fabriqué en Suède. C'est pas très populaire au Québec, au Canada. Il y a différentes compagnies, mais je vous dirais la Alstar, c'est celle qui est peut-être la plus sophistiquée ou évoluée ou plus répandue. Évidemment, beaucoup plus en Europe qu'au Canada ou aux États-Unis. C'est une machine qui est, on dirait que ça a une drôle de forme. C'est des petites roues. Mais je vais vous la montrer en action. Puis vous allez me voir travailler souvent avec ça parce que ça va devenir vraiment mon outil principal, je crois. Entre ça et la pelle, je pense que le tracteur va servir peut-être de moins en moins sur des jobs. Puis même si les roues sont petites, c'est vraiment 8 roues motrices. Donc il y a 4 roues en avant, 4 roues en arrière avec un point de pivot dans le milieu. Fait que ça se plie comme ça. C'est très... c'est fait pour se faufiler entre les arbres. Puis, ça ici, c'est sur des pivots également. Fait que les roues, ils basculent vraiment beaucoup. Fait que c'est étonnant les pentes que c'est capable de monter puis les obstacles que ça peut traverser. Je vais essayer de vous mettre de façon concise les raisons pourquoi je suis allé vers ça plutôt qu'un autre setup. Mais cet élément-là en fait grandement partie parce que si on prend, mettons, un tracteur avec une chargeuse, un tracteur, même si ça a des grosses roues, même si c'est 4 pattes, c'est pas tout terrain comme tel. Ça prend surtout des surfaces planes. Il faut se faire des bons chemins forestiers. Quand le chemin, quand le terrain est très en pente, c'est plus risqué. Fait que ça, c'est vraiment des machines qui sont faites pour les terrains accidentés. Donc, c'est un des gros éléments qui a justifié mon achat. Il y a des machines comme ça sous ce même concept-là, donc 8 par 8 avec une cabine en avant puis une chargeuse en arrière. C'est des machines qu'on voit dans des très grands formats. Je veux dire Caterpillar, John Deere, Komatsu, toutes les grosses compagnies de l'industrie forestière font ce genre de machines-là. Puis c'est plusieurs centaines de HP. C'est des grosses machines. C'est fait vraiment pour transporter du gros volume de bois, pour sortir du bois. Dans mon cas, c'est un 25 HP Kubota qu'il y a là-dedans. Donc, c'est vraiment une petite machine. C'est fait pour se faufiler. C'est même pas 5 pieds de large ou à peu près 5 pieds de large. Donc, c'est vraiment fait pour faire du petit terrain, des érablières, des petits terrains. Puis, la chargeuse qu'il y a dessus, c'est quand même une chargeuse qui a 5,4 mètres de long. Fait que c'est au pif, c'est à peu près 17 pieds, quelque chose de même. Peut-être un peu moins, 15 pieds, mais extensible. Je vais vous la montrer également en action. Donc, il y a quand même une bonne portée. On peut quand même aller chercher pas mal de bois. Puis, c'est surprenamment fort compte tenu de la taille de l'équipement. Présentement, si vous vous demandez ça c'est quoi, c'est une boîte dompeuse hydraulique. Fait que ça, c'est un accessoire qui vient avec,
qui est hyper pratique aussi. Je pense que ça va me servir énormément. Donc, ça se convertit. Il y a des poteaux, la boîte au complet s'enlève en un bloc avec les cylindres et tout. Puis, on fait juste mettre des poteaux, puis ça se convertit dans le fond à une remorque à bio. Fait que ça a comme une double fonction. On met la boîte, on branche les lignes hydrauliques, puis on a une espèce de petit camion dompeur qui peut aller un peu partout sur des terrains. Plus qu'un 10 roues, un 12 roues. Ça va avoir quand même beaucoup d'utilisation. Même sur mon terrain, moi, si vous m'avez vu faire les allers-retours avec le tracteur dans toutes mes vidéos d'aménagement de stationnement, ben cette machine-là va me couper mon nombre de voyages énormément parce que je vais juste avoir à remplir ça avec la pelle, venir domper dans mes sentiers, puis revenir avec le tracteur niveler plus tard. Donc, ça va me sauver un temps d'aller-retour fou. Donc, c'est ça, je suis en train de l'enlever. C'est quelques vis, c'est vraiment simple. Il y a 8 vis à défaire. On enlève tout ça d'un bloc, puis avec la chargeuse. Puis, ben, on la convertit vraiment en transport à bio. Une des raisons pourquoi je suis allé vers ça aussi, c'est une machine qui est très dispendieuse, on ne se le cachera pas. Comparativement, pour le même montant, j'aurais pu aller me chercher une énorme machine, peut-être même moins chère encore. Fait que c'est quand même pas donné. Mais pour ma business, pour mes besoins personnels, je vise vraiment quelque chose qui est sans impact ou qui a un impact minime sur le terrain de mes clients. C'est souvent des terrains résidentiels qui sont assez bien finis. Donc, des gens qui ont peut-être 1 acre, 2 acres, 3 acres, en bas de 5 acres, on va le dire comme ça. Fait qu'ils ne veulent pas nécessairement dévaster une garette, une débusqueuse, c'est trop gros. Ça ferait beaucoup de ravages, beaucoup de dégâts pour le genre de clients qui sont mes clients pour le petit forestier. Donc ça, c'était quelque chose qui était super important pour moi. Le tracteur, comme j'ai dit, ça aurait été probablement la solution la plus économique parce que, j'avais déjà le tracteur, mais même si en prenant un plus gros tracteur que mon petit 25 HP, puis un avec des plus grosses roues, plus pesant, puis avec une chargeuse un peu plus puissante, ben on vient un peu au même problème, c'est-à-dire ça devient gros, ça devient pesant, puis ben en terrain accidenté, c'est pas l'idéal. Donc c'est une des raisons pourquoi j'ai pas choisi cette voie-là. Le deuxième avantage, c'est que ces machines-là sont faites pour aller tout le temps de l'avant, c'est-à-dire le siège se tourne, donc on peut le tourner pour aller vers l'avant par là, vers l'avant par là. Puis les contrôles s'ajustent en conséquence. Donc, c'est qu'on peut faire simplement des allers-retours, puis sans avoir à se tourner de bord. Donc, ça a l'air nono, mais quand on travaille sur des petits terrains, souvent avec beaucoup moins d'espace, ben aller se virer, c'est pas tout le temps possible. Puis reculer avec un tracteur, avec une chargeuse en arrière, c'est plus difficile, on voit pas nécessairement ce qu'on fait. Donc, c'était une des raisons aussi là, pourquoi je suis allé vers ça. La machine que j'ai choisie, ben en fait, c'est le démo de l'importateur qui s'appelle Gaétan Girard, qui est d'Adolbeau au Lac-Saint-Jean. Gaétan, il y a 2 importateurs au Canada. Il y a une compagnie dans l'Ouest canadien, puis il y a Gaétan dans l'Est canadien, qui a une bonne relation là, avec le fabricant Alstar en Suède. Puis ben c'est ça, c'est sa machine à lui. Essentiellement, il y a un démo, il s'achète un démo. Donc, une machine full equip, comme on dit, avec à peu près toutes les options qui existent. Je vais vous montrer l'intérieur de la cabine tout à l'heure. Mais c'est ça, fait que c'est donc son modèle démo, fait qu'il y a vraiment un paquet d'options, dont la chargeuse la plus grande chargeuse ou la plus forte qu'il y a là-dessus. Il y a un treuil ici sur le mât, un treuil forestier qui va être bien pratique là, pour aller chercher des bio dans le fond du bois quand je suis pas capable de me rendre avec la machine. Un paquet de petites options, c'est des joysticks comme on dit là, au niveau des contrôles intérieurs. C'est pas des manettes manuelles, fait que on reste assis, les mains bien appuyées, puis on peut tout faire. On peut déplacer la machine, faire aller la chargeuse à bois. Donc c'est très convivial en termes d'utilisation. Donc, il va falloir que je m'habitue parce que ben, avec ma pelle, pour les gens qui se connaissent un peu, là, il y a souvent 2 modes à des pelles. Il y a le mode pelle puis le mode backhoe qu'on dit typiquement, là, ou le mode CAE puis ISO. Donc, ou ISO et CAE dans l'ordre. Donc, moi, je me suis habitué en mode backhoe juste parce que c'était ça que je trouvais qui était le plus
pas convivial, mais intuitif pour moi. Puis ben, les chargeuses à bois d'ordinaire sont plus en mode pelle. Donc je vais m'habituer avec cette machine-là en mode pelle, puis je vais garder ma pelle en mode backhoe, si vous me suivez. Ben, fait que c'est ça. Fait que j'ai un petit peu d'habitude à prendre, puis de façon générale, comme n'importe quelle machine, il faut apprendre comment elle réagit, ses limites, si tu basculant, si tu pas basculant, la force de la chargeuse, la force du moteur, jusqu'à quel angle on peut aller de côté, en diagonale, de haut en bas, tester les limites là, pour être sécuritaire dans le bois en travaillant. Donc, c'est sûr que j'ai un bon apprentissage à faire, mais comme tout le reste, je pense que c'est quelque chose qui se pogne assez vite. Donc, je vais m'amuser avec ça en masse. Puis pour finir sur la question des options, ben c'est justement la benne versante, c'était quelque chose que j'ai pris en option. Je vais avoir des tracks qui s'ajoutent sur les roues qui s'en viennent. Il y a des lumières d'aile tout le tour qui éclairent vraiment le soir. Moi, je pense pas travailler le soir, mais là, en jasant avec Gaétan, étant donné que j'ai pas travaillé autant que ça dans le bois l'hiver, ben l'hiver, les journées sont plus courtes, donc ça va probablement arriver si j'étire mes journées qu'il va faire plus sombre, plus noir, fait que ça va être pratique à avoir. Puis également, l'arrière, quand je vais le mettre en mode poteau, vous allez voir, l'arrière est extensible. Donc, on peut vraiment aller chercher... Ça travaille très bien dans du 10-12 pieds. Puis, on peut aller là, chercher du 16 pieds également. Si on rallonge, puis bon, on a un chemin relativement droit parce que ça ne tourne pas sur un dissous, comme on dit, un 16 pieds de long en arrière. Mais c'est quand même une machine qui est capable de le faire au besoin. C'est une machine qui est capable de prendre 3 tonnes de bois, donc 6000 livres à peu près, ce qui est en masse pour l'utilisation que moi je vais en faire. Je vous rappelle, pour les gens qui sont vraiment en foresterie, qui m'écoutent, c'est pas une machine pour on va sortir du bois. C'est une machine qui travaille super bien, puis on est capable d'en sortir, mais c'est pas le but, c'est pas une garette, là, on va pas sortir 50 cordes par jour, là, c'est pas l'objectif. C'est vraiment une machine pour avoir un faible impact, être quand même capable de sortir une bonne quantité de bois, mais plus dans un usage résidentiel ou une petite production, une petite forêt privée. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté cette machine-là. Un des éléments que j'oublie de mentionner souvent, puis un des gros aspects qui me fatiguait quand je magasinais les différents types de chargeuses, que ce soit sur tracteur ou même certaines autres machines de ce genre-là ou de ce gabarit-là, c'est-à-dire un petit tracteur en avant avec 8 roues, bien 2 roues en avant, 4 roues en arrière, c'est que souvent l'entraînement arrière, c'est ce que Gaétan appelle des cages d'écureuil, avec plus des boules qui viennent tourner de façon hydraulique, mais qui viennent aider l'entraînement des pneus. Mais ça reste externe, ça reste que ça travaille sur le caoutchouc, ça reste que ça se remplit de bouts de branches, de plein d'affaires. Donc, moi, ça me fatiguait. Je suis sûr que ça fonctionne quand même pas si mal, puis ça aide la traction, mais c'est pas une vraie traction. Alors que celui-là, c'est vraiment des entraînements par chaîne qui baignent dans l'huile à l'intérieur de ça. Fait que c'est donc une vraie traction. Puis on peut barrer le différentiel en arrière, en avant. Donc c'est très fort. Fait que même quand on spin dans le beurre, ben c'est capable de monter des bonnes côtes. Là, je vais vous montrer des petits exemples de vidéos. Puis je vais essayer moi de le faire également. Fait que c'est fait, là, comme je disais, pour le terrain accidenté. Puis l'élément des tracks, ou c'est pas des chenilles, là, mais c'est des chenilles qu'on met autour des pneus. C'est pas tant pour la traction, parce qu'avec les pneus, la traction est déjà très bonne. C'est plus pour la flottaison. Donc, quand on travaille en milieu humide, quand on travaille dans la neige, puis qu'on veut pas que la machine cale trop ou laisse trop d'empreintes sur le terrain, les tracks vont venir aider à ça. Donc, c'est dans mon terrain à moi, j'ai beaucoup de, disons, milieu humide ou endroits où l'eau s'accumule. Fait que ça va être pratique de pouvoir circuler sans caler trop, puis sans maganer le terrain. Puis donc ça, c'était quelque chose aussi que je regardais. Alors qu'un tracteur ou une garrette ou un autre équipement qui serait plus lourd ou avec des plus grosses roues, ben ça fait plus des gros sillons. Donc ça prend vraiment peut-être du terrain un peu plus droit, un peu plus sec. Donc voilà, fait que je suis super excité, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Fait que là, blablabla, parle, jase, je vais continuer à travailler dessus pour être capable de l'utiliser rapidement. Donc voilà, vue de l'habitacle. Donc c'est pas
comment dire, comme je disais tout à l'heure, c'est une machine de 25 HP, donc c'est pas une énorme machine, c'est comme mon tracteur essentiellement. Mais c'est ça, c'est un moteur Kubota qui développe quand même pas mal de force. C'est pas une machine qui va rouler vite, c'est vraiment fait pour forcer puis alimenter les pompes hydrauliques là, qui font fonctionner la majorité de l'équipement dont la chargeuse à bois. Donc, c'est étonnant là, ce que c'est capable de déplacer comme poids. Puis, ben, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, la chaise se tourne. Donc, c'est fait là, pour travailler dans cette direction-là. Puis, juste, il faut que je serre un peu mes coudes. C'est plus moi qui est large que la chaise. Ben, on se tourne, puis on est encore par en avant pour regarder la chargeuse. Les télécommandes, comme je disais, c'est des joysticks. Donc, les roulettes qui font fonctionner les pattes de côté, là, les pattes de soutien là, pour vraiment tenir la machine stable. Puis bon, ben, je pourrais vous montrer peut-être plus en détail en opération là, comment ça fonctionne, mais en gros, ça contrôle et le mouvement du transporteur et la chargeuse, tout avec ces deux télécommandes-là. Puis bon, il y a un treuil, fait qu'avec une télécommande, donc on peut opérer le treuil dans le fond du bois, ce qui est très pratique là, quand on va s'attacher puis on veut juste tirer des billots. Donc il y a une télécommande, il y a un ordinateur avec un contrôleur avec plein de paramètres. Là, je ne l'ai pas exploré encore, mais pour ajuster la puissance de certains éléments, pour ajouter comment dire, la vitesse de réaction de l'hydraulique. Donc, selon comment on travaille, qu'est-ce qu'on préfère qu'il aille vite, lentement. Donc, il y a beaucoup d'ajustements au niveau de l'ordinateur. Puis bon, ça, c'est un bouton pour changer de direction. Donc, on va par en avant, on va par en arrière. C'est très pratique comme ça quand on fait rien que peser sa pédale puis ça avance. Donc, ça, c'est un throttle ou du moins, il y a, en anglais, on dit un throttle response. Fait que la réponse au niveau du moteur. Puis après ça, ben, comme toutes les machines, là, il y a un lapin et une tortue pour plus le couple que le moteur développe. Donc, c'est ça, c'est un habitacle quand même serré, mais avec une excellente visibilité, là, tout bord, tout côté. Là, c'est vraiment fait là, pour être dans le bois, pour voir tout le tour là, quand on travaille. Donc, la visibilité là, est excellente, même proche des roues, là, voir où est-ce qu'on passe. Là, ils ont mis des vitres comme ça là, pour voir vraiment où les roues passent. Donc, c'est vraiment c'est simple comme technologie, mais c'est vraiment bien réfléchi. Beaucoup d'engineering, comme on dit là-dedans. Bon, il n'y a pas beaucoup d'engineering. C'est pas la navette spatiale. Mais quand même, comparativement à certaines machines fabriquées plus dans un usinage maison, on va le dire comme ça, il y a quand même un bon niveau de raffinement, là, étant donné que c'est pas une grande marque comme John Deere ou Caterpillar, pour ne pas les nommer. Il y a du chauffage, de la lumière intérieure, il n'y a pas d'air climatisé, mais souvent dans le bois, c'est rare qu'il fait bien chaud. Donc, puis les fenêtres s'ouvrent. Donc, voilà, c'est la petite vue de l'habitacle. Je pense que ça, c'est un ajout de Gaétan, ce qui va m'être bien pratique. Il y a également, bon, c'est des accessoires, mais c'est quand même pratique, là, un endroit pour mettre une tank à essence et une scie à chaîne. Donc, ça va être pratique pour dans le bois. Ah oui, puis gros luxe, c'est un siège hautement ajustable, ce qui semble banal, mais pour un gros patapouf comme moi, bon, les Suédois sont grands, ce qui est aidant, mais malgré ça, dans un petit habitacle où la chaise tourne, j'ai quand même pas mal de place pour mes genoux, mes jambes. L'accélérateur est quand même bien placé. Au début, j'avais peur de ne pas être capable de reculer le banc suffisamment, d'être confortable, mais finalement, c'est parfait. Mon pied est directement au-dessus. Donc, c'est ça. Donc, je suis sûr que la première question des gens vont me poser, c'est combien ça t'a coûté. Je vais pas le dire, mais ce que je vais vous dire d'entrée de jeu, c'est si vous pensez que c'est 50-60 000, je pense qu'il y en aurait beaucoup plus au Québec à ce prix-là. Ça serait compétitif avec des tracteurs chargeuses, ce qui est très courant. C'est pas mal plus cher que ça. Donc, c'est vraiment
Si vous avez une utilisation comme moi très précise qui vous justifie la dépense par rapport à un retour en investissement d'un point de vue du travail que vous faites, soit au niveau de la sensibilité du terrain ou de la difficulté d'accès du terrain sur lequel vous travaillez, ou étant donné que votre business n'est pas basé sur un gros volume de bois, ben, ça peut être une machine intéressante pour vous. Donc voilà, ça fait le tour un peu la présentation de l'équipement. Je vais vous le montrer plus en action. Là. Demain, là, il se met à pleuvoir, là, puis il est tard, je ne veux pas achaler mes voisins. Là. Je reste quand même sur un terrain résidentiel, fait que je le mets ici temporairement. Quoique ça va me servir même ici à Sainte-Agathe, juste faire traiter mon bois là, pour faire mes piquets de mon enclos pour mon verger. Donc, je vais me servir de ça ou de la pelle. Ça va être pratique aussi d'avoir 2 chargeuses. Une sur le chantier de mes clients, puis soit la pelle ou soit ça ici pour déloader la remorque quand j'apporte du bois pour mes fins personnelles. Donc, c'est du gros luxe, là. Je profite de ma business là, pour remplir mes projets personnels. Puis, ben, appelons ça mention honorable, honorable mentions. Il y a, je les ai magasinés comme je magasine tout. Au Québec, on a un fabricant qui s'appelle Silmar. Fait que si c'est quelque chose que vous cherchez, il est un peu moins cher. Peut-être la machine, je ne l'ai pas devant en personne, là, fait que je parle un peu à travers mon chapeau, mais avec la documentation que j'ai reçue et tout ça, c'est une machine qui était peut-être un peu moins sophistiquée, mais qui semblait quand même très intéressante. Donc, regardez ça si vous voulez plus d'informations. Également, il y a le Log Bullet qui est aussi fabriqué, je pense, en Finlande ou en tout cas dans un pays nordique, qui est distribué par Pickens dans les cantons de l'Est. Lui aussi, c'est une plus petite machine encore qui est plus abordable, donc ça peut être quelque chose qui répondrait peut-être mieux à votre besoin à vous. Puis, ben, dans cette classe-là de véhicules, il y a le Kinetic qui est aussi importé au Québec là, par un importateur privé. Qui est jaune. Essentiellement, ça a l'air de la même chose, mais il y a des petites différences techniques qui étaient importantes pour moi au niveau de l'entraînement en arrière. Comme je disais, là, c'est pas une cage d'écureuil, mais c'est un peu différent. Ça semblait un peu moins fort, puis à ce que j'en ai entendu parler, ça semblait être moins fiable et briser plus. Les prix étaient similaires, la couleur était différente, donc ça devient rendu là une question plus de préférence. Moi, j'ai vraiment aimé le contact également avec Gaétan, là, qui m'a expliqué bien les choses. Je suis allé jouer avec là-bas, puis de toutes les machines que j'ai achetées depuis que je me suis lancé dans cette belle aventure, c'est la première fois où je pouvais vraiment l'essayer. On est dans un monde bizarre où on achète des affaires à 100 000 $ sans pouvoir les voir pour le toucher avant. C'est vraiment particulier. Je viens d'acheter un bucket à fossé, un godet à fossé hydraulique. J'ai vu des photos, puis c'est ça. Puis là, je suis allé chercher 7000 $ plus tard, puis c'est comme, bon, ben, c'est pas tout à fait à ça que je m'attendais, mais je l'ai payé, puis je l'ai reçu. Fait que on va faire du mieux qu'on peut avec. Donc, c'est vraiment particulier comme univers. Là. Les chaînes d'approvisionnement n'ont toujours pas récupéré de la COVID. Donc, ça crée des situations particulières. Dans ce cas-ci, là, c'est son démo. Il y a seulement que 500 heures. Fait qu'il est presque neuf. Il est un peu, au niveau cosmétique, là, il a travaillé, mais c'est bien parfait comme ça. Moi, je trouve que c'est des machines rodées qui ont encore 10 000 heures dessus, si c'est pas plus. Donc, voilà, c'est une petite présentation. Si vous avez des questions, des commentaires, des affaires que vous voulez voir plus en détail, j'ai pas publié beaucoup de films récemment, puis je dois certaines... j'ai déjà quelques trucs que des gens m'ont demandé, puis j'ai dit oui, je vais le faire. J'ai pas oublié vidéo plus détaillée de la fendeuse, vidéo sur les différentes lames de moulin à scie. J'en ai quelques-unes là, que j'ai promis puis que je compte bien faire. C'est vraiment une question de priorité de temps. Donc, merci d'avoir écouté, de m'avoir écouté parler et blablabla tout ce temps-là. Gênez-vous pas, mettez des commentaires dans la vidéo YouTube. Puis les prochaines vidéos, là, je vais vous le montrer en action, là, pas juste parler en train de me faire manger par les mouches. Merci et à une prochaine vidéo. Soyez indulgents, c'est la première fois que je m'en sers.
Donc voilà, j'ai manqué de batterie au punch final, mais voilà, j'ai enlevé la benne. C'est un petit peu plus compliqué que je pensais, mais ça se fait quand même bien. Fait que, mettons que c'est pas quelque chose que tu fais sur le fly. Ah, tiens, m'emporter la benne aussi, puis d'un coup ça sert. Ça va être planifié. Bon, mais voilà, c'est de ça que ça a de l'air en mode bio. Fait que là, finalement, je l'ai pas changé de place. Je vais l'essayer comme ça un bout de temps. Je me dis, je vais pouvoir mettre du 8 pieds en avant, 8 pieds en arrière. Puis ben, les 10 pieds, 12 pieds, ça sera pas un problème. Parce que ça va se rendre en masse, passer le milieu. Fait qu'on va l'essayer comme ça, voir ce que ça dit. Puis j'ajusterai le tir au besoin. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai déjà des contrats. Je faisais ça ce matin. Je me suis dit que je filmerais, mais c'est parce que je suis attendu. On est le vendredi. Je suis attendu dimanche sur une job avec ça et lundi sur une autre job. En fait, je vais peut-être en sortir 2 dimanches, là, dépendamment du temps que j'ai. Donc voilà, nouvel équipement dans l'arsenal du petit forestier. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais essayer de faire cette vidéo-là en anglais également. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou que vous êtes plus habitué en anglais, ben, si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, j'assume que vous parlez français, mais sinon, ben, écoutez, on se revoit dans une prochaine lubie. Merci de m'avoir écouté.